Catherine Tamba, tu parles devant une SARL. Tu sais comment payer les impôts. Tu sais pas comment payer les impôts en France. Donc ferme-moi ça vite, concentre-toi comme le zèbre. Concentre-toi sur moi, pauvre conne. J'ai dit, vous êtes là, vous dites que ma pépon va te soutenir. Pour la soutenir, te donne le clash. 7 000 € vous dépasse. Venez parler, dis donc. Parler de quoi? 7 000 € vous dépasse. Regardez-moi la revue, j'ai vu l'autre là qui sort là-bas. Celle qui a le cou comme l'aigle. Elle ne veut pas prononcer son nom. On va te soutenir tout à l'heure, elle va lancer d'abord 3 directs. Il va allumer. Ngoni-Sandé va l'allumer, il va allumer. Oui, appelez-la de tous les noms d'oiseaux. Traitez-la de tous les noms d'oiseaux. Ma mère Amélie, elle s'en fiche. Vous touchez à son entreprise, elle vous corrige. C'est ça c'est là le débat. Le débat n'est pas ailleurs. Le débat est centré. Comment on a affaire aux incultes, aux ignorants, qui croient maîtriser les choses. Elle vous corrige. Si vous êtes femme, Catherine Tamba, si tu es pas, elle envoie. Donc moi qui est sorti parce que c'est madame Amélie qui m'a envoyé. Je l'ai toujours dit ici sur Facebook. J'ai retenu de mes erreurs. Quand il y a un sujet qui concerne madame Amélie, c'est à elle de traiter son sujet. Je l'ai traité Tamba. Le sujet concerne Ngomaboa. Quand je sors, j'insulte. Parce que la gringaleuse a insulté mon intégrité et ma dignité d'être humain. Tu dis que c'est Amélie. Quand Jean de Manané sort pour régler ses comptes, tu dis que c'est Amélie. Provoque la femme, elle va te corriger. Même avec ton demi-pied là. Provoque-la. Prononce le nom de son entreprise si tu es une femme. Elle va te corriger propre. Prononce le nom de son entreprise en dénigrant. Si tu dis que tu es une femme, je vous lance le défi de te soutenir en faisant quoi les directs. On demande 7 000 €. Le débat actuel, c'est 7 000 € qu'on demande. On ne demande pas une autre somme. Le débat actuel consiste à 7 000 €. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez ces 7 000 € qu'on vous demande? Catherine Tamba, est-ce que tu as les 7 000 € que la justice demande? Tu vas donc soutenir la manchot avec quoi? Tu vas soutenir la manchot comment? Vu qu'on te demande 7 000 €. Si même dans ton compte, tu as seulement 3 000 € et me déconnecte. Regardez-moi les RSA, les assistants indéfinis. Regardez-moi les assistants indéfinis qui viennent parler jusqu'à ouvrir leur bouche. Parler aux personnes qui connaissent la souffrance de chercher l'argent. Ils viennent parler. Les gens qui s'assiedent à la maison, la France fait tout pour eux. Viennent aussi l'ouvrir. On va te soutenir. Pendant 7 ans, la chose elle est sous les ponts. Catherine Tamba, pendant 7 ans, en gringaleuse est sous les ponts. Tu vas la soutenir avec quoi? Tu la soutiens avec quoi? Avec le clash? Ne te dérange pas. On va te soutenir. On va te soutenir. Le reste a marché, non? C'est tombé. Vous avez une semaine. C'est de ça qu'il est question. Donc, Catherine Tamba, j'attends mes 7 000 €. Parce que dans une semaine, elle va sentir le cauchemar dans la maison où elle est. J'ai vu les autres sortir. Je ne prononce pas tout le monde. Oh non! Vous vous rappelez? On avait dit que, qu'elle c'était? On avait dit que, oh, elle devait habiter avec le gars. On avait dit que, elle m'a même dit que, je connais l'élément. Je connais l'élément. Vous n'êtes pas Bassa, donc taisez-vous. Je connais l'élément. Et l'élément qui sort des quartiers précaires, comme Gossa. Je connais. L'homme Bassa ou la femme Bassa, qu'elle a quelque chose, elle fait les épaules comme ça, demandez à tout le monde, demandez à vos amis du quartier Bassa, vous qui n'êtes pas, ils vont vous dire si ce que dit c'est faux. L'homme Bassa ou la femme Bassa qui a grandi dans la médiocrité et la pauvreté et qu'on a inculqué ce genre de valeurs. C'est les valeurs typiques des Bassa, les épaules carrées. Demandez à tout le monde, mais ils vont vous dire non. Ouais. Demandez à tout le monde, ils vont vous dire que chez l'homme Bassa, nous ne nous apprenons pas plusieurs choses. Hein. On nous apprend 2 choses. L'orgueil et le manque de respect, quand ça ne va pas. C'est dans le manque de respect qu'on argumente. Mais il n'y a que 2 choses qu'on nous apprend. L'orgueil et le manque de respect. Voilà les 2 choses que l'on nous apprend dès l'enfance. Et c'est dans le manque de respect qu'on argumente. Parce qu'il ne faudrait pas que quand tu parles de manquer le respect, que ce soit mystiquement on ait raison sur toi. Que ce soit physiquement on ait raison sur toi. C'est là où on a tout dans les sous-titres du manque de respect. Qui sont le pic. Oui, voilà pourquoi on dit que l'homme Bassa c'est écrit. Ça veut dire que lui marche avec les termes. Et c'est vrai. Là-bas ce n'est pas faux. Ce slogan qu'on a donné au Bassa, ce n'est pas faux. Même un Bassa qui n'a pas grandi avec les siens, qui n'a... Une fois que tu as le sang là sur toi, ça te démange. Donc c'est comme ça. Ça parle. Le sang des ancêtres là parle. Moi aussi, tout à l'heure, quel genre de Bassa? Elle dit que sa sœur Bassa, c'est une Bassa qui a décidé de finir avec elle. Les Mombok et les Bassa Sorol ne t'ont pas enseigné. Un gringa. Les Bassa est celui de 7 000 €. Vous avez une semaine. D'après ce dont vous nous avez dit, parce que dimanche, moi confiance à ma mère. Je donne une seule femme qui arrive à mettre toute une team mal à l'aise. Ah ben dis donc. Vous venez ici là où moi je... Désolé, c'est les appels là que je ne fais que recevoir. Bloquer ces gens, on dit, oh, tu es déjà devenu insolent, tu es déjà arrivé. Et ça, c'est comme ça que tu es. Pourquoi ils ne savent pas que, mon frère, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. L'Europe, ce n'est pas, au Maroc, je vous ai dit, j'avais le temps. Je n'ai plus le temps. Le même temps, je ne l'ai plus. Donc, quand j'ai un petit temps libre, au lieu de réfléchir comment est-ce qu'elle va arriver au travail, me concentrer, avoir le stress, mieux je viens d'abord mon stress avec Catherine Tamba. Mais dès que vous me voyez en live, c'est, oh, vous voulez pas de... Je t'ai dit hier, Coco Lago, que moi, tu sais, avec moi, ça commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Avec tous les maraboutages que Coco Lago a fait, ça vient instantanément. Moi,
Ça me fait mal de discuter avec des femmes comme toi, comme Aline Marie-Christine Zomobem, des femmes qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de stabilité. Ça m'agace, tu vois. Ça m'agace vraiment, mais bon. Il faut bien qu'on puisse vous dire qui vous êtes. Voilà, il fait comme Yangono qui vient écrire ce matin. Elle a ouvert une page que quoi et quand. Je t'ai stoppé net dans ton élan. Ok? Elle s'est levée. Elle a raté surtout. Elle a ouvert un restaurant, ça n'a pas marqué à Lausanne. Elle dit qu'à Lausanne, personne ne peut parler au moment. Elle a tellement raté sa vie. Elle a voulu envoûter l'autre là. Sa fratère. Lady Gaga. Lady Gaga aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas doucement. Elle n'a pas marché, elle est venue dire qu'on a volé ses marmites. On a volé. Elle avait vendu ses marmites. Elle avait vendu tout. Elle a fait quoi? Après, elle est quittée, elle est partie. Elle dit qu'elle veut devenir chanteuse. Mon caleçon est noyé, mon caleçon est noyé. Mon caleçon est noyé, mon caleçon est noyé. Elle est dit. Si vous voyez quelqu'un que tout le monde les bêche, elle sort de là avec les problèmes. C'est que cette personne, il faut vous en méfier. Elle dort dans une chambre dans le 78 là-bas. Elle dort dans une chambre. Et la chambre n'est même pas au nom de votre... mais, Nyangono, j'aurais appris qu'on t'a donné les papiers d'un an. Tu sais, avec les papiers d'un an, tu peux louer. Hein? Il suffit que tu proposes tes marmites de nourriture pleines d'huile, la frélatée là. Tu vois, moi je termine ma journée, je fais ce que j'ai à faire. Je viens répondre à la pembèche, à la peste, à la racaille que tu es. Quand je peux. Tu vois, quand je peux. Parce que moi j'ai toujours dit que je ne peux pas me permettre de travailler, de payer les impôts pour qu'on nourrisse les parasites comme toi. Je t'ai dit que tu ne parviens même pas à maîtriser ton fils. Tu m'appelles, on a gâté chasse. Donc vous avez dit que ton fils a le cafard dans sa bouche alors. Saleté comme ça. Vraiment des sales femmes qu'un régime leur a donné la parole. Ils viennent parler aux gens n'importe comment. Tu es sale hein. Voilà une fille comme Ali Marie-Christine Zomobem. Vous êtes de la même bande. Elle part au Cameroun. Elle va payer les petits journaleux qui ont faim pour qu'on l'interviewe sur les chaînes. Et quand on lui dit que mais pourquoi tu mets le caleçon géant ouvert pour faire l'autre sale femme qui est en Normandie là, qui dit qu'elle masse les gens. Et pourtant, on vient de se masser après avoir travaillé ici. Tu m'indiques avant le temps. Hein. Elle vient habiter le corps des gens là. Vous êtes tous pareils. Nous, quand on travaille, on a besoin de silence. Quand on finit de travailler, parce que on ne peut pas dire qu'on travaille, qu'on a un salaire. J'entre à droite, il faut me dire depuis, parce que j'ai des gens, on appelle ça le partage de la chaussée. J'ai des gens qui sont derrière moi qui attendent que je leur dise exactement où est-ce que je pars. Enseigner. Comment tu as pu faire que, avec tout ce que tu as fait, tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as même pas de maison où dormir. C'est grave, hein? Tu trimbales l'enfant à gauche, tu trimbales l'enfant à droite, tu trimbales. C'est-à-dire que quand tu veux faire le match, tu portes, tu jettes derrière la malle arrière. Tu dis bébé, dis à mes followers que l'enfant n'a aucune stabilité. Avec les blancs, tu n'as pas pu rester, avec les noirs, tu n'as pas pu rester. C'est sûr, hein? C'est sûr, hein, Nangono? On t'appelle la cuistot machiavélique. Tu sais, je vais te dire quelque chose, le spirituel marche comment? Avant, quand tu montais, tu descendais. Le watt que tu as fait, l'autre fait mal, pas un goumou pas frappé là. Avant, quand tu étais encore avec lui, tu avais la possibilité d'aller au Cameroun, attaché, détaché. Mais je vais te dire une chose, je n'ai jamais vu, depuis peut-être 10 ans que tu fais les clashs, tu insultes tout le monde là. Je n'ai jamais vu où tu prends l'avion pour aller au Cameroun, ça veut dire que ça ne va pas. Tu vas attacher, détacher où? Même si je te mets dans le moule, tu vas attacher, détacher où? Ce n'est pas la chose que j'ai vue à Normandie là, qui prend, t'as dit, elle prend un main à gauche, elle prend un main à droite, elle entre la bite dans le corps des enfants déjà, c'est pas elle qui va te sauver, elle ne peut pas. Puisqu'elle n'a pas pu faire ça avec moi, tu comprends avec quoi? Donc fais attention. Je t'ai dit qu'arrête de t'agiter, avec moi on ne s'agite pas, avec moi c'est l'endurance. Tu entends avec quoi? Nyangono Irène. Je ne suis pas Carole Abena, je ne suis pas Lady Ponce. Déjà même que tout ce que tu disais sur Lady Ponce c'était le mensonge, je t'ai toujours dit ça. Je t'ai toujours dit que j'ai laissé faire parce que, tu sais, dans la musique là, ma préférée c'est Coco Argenté. Et du moment où on ne touche pas Coco Argenté, ça me va. Tu comprends avec quoi? Parce que entre la Nyangono qui s'agit et la Nyangono que j'avais eu au téléphone, elle pleurait. Elle disait que sa vie est bloquée, il y a un fossé, hein, maman. Il y a un fossé parce que moi, ça me gêne comme ça de parler de vous. Je ne vais pas te mentir, moi je suis trop imbu de ma personne. Hein. J'aime pas parler des gens que j'estime qui ne valent rien en fait. Parce que tu sais, c'est une histoire d'échange énergétique. Et j'estime que tu n'as aucune énergie à me donner. Tu as raté. Tu as fini ta vie folle, Nami Editorium. Un jour comme ça, là, tu vas mettre sur la toile que cotiser pour moi, ça ne va pas. Entre le coup de fil que tu passes au marabout, au Cameroun, comme tu le fais, et être sur place, il y a un fossé. Tu as tellement fait du mal aux gens, tu as été capable de payer une consultation. La vie de Babami, c'était mon rêve de t'appeler. La vie de Babami, je souffre, la vie de Babami. Voilà.
C'est pour ça que moi, je dis toujours que Dieu m'a bien créé. Ce jour, je me suis dit que voilà, la saleté, si je me colle à elle demain ou après-demain, c'est une fille mal élevée. Je vois comment tu fonctionnes. Je ne te connais pas physiquement. J'ai refusé de te connaître physiquement. C'est bien fait aussi pour moi qui accepte de parler avec n'importe quelle saleté au téléphone. Toi, tu sais, je vais te dire quelque chose. Les conneries que tu as fait là, ce que j'ai vu là, que tu as pris ma photo pour envoyer là. Tu t'amuses, tu vas Aline Zomobem là, la racaille comme ça là. Tu as fini de boire tous les écorts. Tu as donné un enfant au Portugais. Ou c'est au Portugais, ou c'est au Togolais et tout et tout. Le gars t'a dit qu'elle est là, on entend aussi. La magie, prends la magie. Nyangono, tu es sale depuis le Cameroun. Tu as d'abord commencé à vendre les gens pour venir en Europe. Vous, toutes les femmes là, vous êtes sous la l'égide de la Rose-Croix. Vous avez trempé les mains. Même Aline, moi je me demande bien ce qu'elle est partie faire là-bas dedans. Parce qu'elle, depuis la nuit du temps, elle n'a rien. Une Française. Toi encore même. Tes frateurs ont dit que Tegedjoum. Elle va finir seulement les sacrifices qu'elle a commencé. Tu es là, aujourd'hui on te donne la carte d'un an. Demain on te donne rendez-vous, on ne te donne rien. Après demain, mets ton permis, je te dis que filme ton permis, tu mets là. Tu n'as pas un permis, je vais commencer par là. Tu sais, Nyang, on veut te dire quelque chose, je suis une femme, j'ai bien mes pieds sur terre. C'est moi qui décide de quand ça se passe. Et je fais toujours ce que j'ai à faire. Quand j'ai le temps, je viens te dire qui tu es. Tu es sale. Tu es sale. Les personnes qui me connaissent vont demander que qu'est-ce qu'elle parle même avec une fille comme ça. Oui, il faut parfois parler avec des saletés comme ça. Pour montrer au régime de Yaoundé que non, vous ne pouvez pas déclencher la saleté tout le temps pour qu'ils viennent parler, cracher sur nos bouches. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Avec les oreilles ou avec les narines? Tu as vécu une vie, tu as mené une vie de merde à Lausanne, devenir folle ici. Toi, ils ont même. Et même Zomo. En larmes sur le téléphone dans Belinga. Tu pleurais en larmes. Tu me disais que ton fils veut te vendre. Tu ne peux pas maîtriser un enfant que tu as bu tous les écorces de la terre pour avoir. Tu ne parviens pas à maîtriser, à canaliser ce que tu as. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, laisse Lady Ponce tranquille. Elle n'a pas pris. Tu as ramassé tes marmites pendant qu'elle était au Cameroun. Tu as vendu. Jojo de Paris est témoin. Tu as vendu tes affaires. Et comme Lady Ponce t'avait éjecté, tu as voulu la salir. Tu as décidé que tu vas la salir. Mais même jusque là, moi, je ne vois pas que tu éternises son image. Elle est restée la même Lady Ponce qui va danser. Elle fait ses trucs et toi, lui, on la farotte. Tu as vu? Tu l'as salie à quel niveau? Dis ça. Tu peux envoyer mes photos n'importe où. Moi, on ne touche pas à mon image. Mon image est protégée. Le petit marabout que tu as là-bas, là. Que tu dis pas, toi tu es dans tout, tu as les mains tellement ça. Coco, franchement, ça te dit, tu vas mal finir, tu vas finir ta vie folle. Hein? Ouais, je vais soulever ton karma. Je te dis que laisse-moi rentrer en France. Hey, c'est une histoire de quoi tu t'agis, je ne suis même pas encore rentré en France. Laisse-moi rentrer en France. Je vais m'asseoir sur toi 7 nuits de quoi. Tes habits sont versés chez elle avec les caleçons, les contraventions. Partout où tu passes, tu laisses les traces négatives. Tu conduis des voitures sans permis. Une voiture que quelqu'un a payée, tu n'as pas remboursé. Tu pars en Normandie, tu crées le scandale. Que vous mettez sur vous. Et regarde-moi, monsieur, tu fais quoi dans la vie enfant? Pourquoi est-ce que tu as toujours des problèmes? Pourquoi on te renouvelle les papiers? Pourtant, tu as un enfant, tu as fait l'enfant avec un Togolais qui a la nationalité française. Tu fais ça comment? Donc, l'obédience, la rose quoi, donc tu es dedans depuis là. Ils sont en train de te visser à ce point. Ramasse tes followers là, tu les vends. Ils te servent à quoi? Ramasse. Pourvu que tu vives une vie. La maison, tu n'as pas. La voiture n'est pas à ton nom. Le permis, tu n'as pas. Le simple permis, tu n'as pas. La voiture ne t'appartient pas. La dame qui a payé la voiture, tu as dit que tu allais travailler, faire la cuisine, lui ramasser son argent. Elle a Normandie, elle a seulement dit que tu t'amuses avec elle. Elle va pas se passer comme tu crois. Je lui ai dit que je ne rentre pas dans vos histoires. Vous êtes toutes pareilles. C'est les sauces de même, les patates du même sion. Les contraventions comme ça là. Tu es là seulement, tu attaches, tu détaches. Mon caleçon est noir, mon caleçon est noir. Et dans des lourds dossiers. Toujours ton nom ne manque. Tu ne comprends pas que c'est la malédiction. À l'époque où tu as eu le succès, la première personne que tu as vendu, c'était ton père. Tu l'as vendu. Ah, vous êtes parti prendre la pierre, ton mal. On parle de Bisou, le tribaliste, et le guide le tribaliste. L'onquarcophobe, quand je parle de ces deux personnes par rapport aux vidéos qu'ils ont pondues, je parle d'eux, comme je parle de tout le monde. Donc moi, ceux qui veulent me rappeler, c'est qu'il y a d'autres personnes, qui ne me perdent pas le temps, parce que le bisou sur la tomate, qui a fait un direct dans lequel il insulte les Yaoundés, il insulte les Nkwa, correctement et bien. Alors qu'il est là, les joues gonflent tous les jours, il ne peut pas arrêter de boire l'alcool, d'arrêter le sucre pour dégonfler ces jours-là. Voilà. Il est là, il a passé une journée de trouver une femme qui va lui caresser un peu les mimbang pour la jacher en train de le gérer, il veut mettre ça sur ses frères. Mais avec toutes les gars qui montent sur son panel là parfois. Mais il a les gars, mais est-ce qu'il a le feeling que les gars vont aimer? Donc du coup, je comprends qu'au fond, il met la rage. Voilà. Donc il revient au bon sentiment, qui m'arrête ça. Et je ne fais pas une fartoie contre lui parce que c'est toi, tu vas entrer dans la liste des gens qui détestent les Nkwa. Pour pas mon décryptage, pour te montrer que je suis pas ton camarade dans le blog. Et rien, tout est factuel. Je n'ai rien inventé. Tu as fait une vidéo, tu dis que les Yaoundés sont les feignants. Je suis là, j'ai mis ça. Tu as fait une vidéo pour dire que tu vas amener la poncherie à Yaoundé et que tu vas envahir Yaoundé. C'est toi qui as fait et moi je suis là pour dire ça. Tu n'as pas les capacités. Si j'étais Bamileke, c'est que je fais le live, j'ai 5000 personnes. Je suis pas Bamileke, donc je n'ai pas le soutien tribal. Tu captes ou pas? Je n'ai pas le soutien des gens qui... Donc si un Bamileke me soutient, il soutient mon intelligence. Il soutient ma capacité à parler d'un sujet. Et il est mon ami. Ce n'est pas un soutien que du Kamel, le frère du village. Et j'ai été sur cette toile en train de soutenir les Bamileke que tout est dit. Même les gens qui sont de chez moi, les quoi, ils m'ont laminé. On m'a même dit que je suis bafang, les VP, pas VP, je suis bafang. On m'a dit, pourquoi?
comparé à moi. Donc, ta seule chance, c'est d'être un bamileke. C'est pourquoi Lolo Fondia est venue dans tes panneaux pour te donner la force de ton tribalisme là. Parce qu'elle en est la créatrice de tes tapes secs. Et si tu veux tester, on fait un débat sur tout ce que tu veux. Tu peux pas être outillé. Tu n'as pas la substance. Mais entre autres, là, tonton, c'est pour ça que je parle de excuse-moi, c'est pour ça que je parle de légitimité tu es issu. à parler aux gens. Tu es donc. Le Lolo Fondia. C'est un exemple, ça? Non, je ne veux même pas rentrer dans ça parce qu'il faut pas qu'il m'attaque à la dalle, on n'a pas de souci. Donc toi, tu as une audience tribale. C'est l'audience que bénéficie Aïcha Kamoise avec tous les commérages qu'elle fait sur les champs. C'est l'audience que bénéficie. Voilà, et on peut pas être dans un pays, on encourage la médiocrité en fait. Vous comprenez? Voilà. On peut pas vouloir être dans un pays et on encourage la médiocrité. Parce que j'ai fait ce direct sur toi, je n'ai jamais mis ta photo derrière. Je n'ai jamais mis ta photo derrière, je n'ai mis la photo de personne. Dieu seul sait, tes lives, tu dénigres les gens, tu publies les gens, tu calomnies les gens, tu as besoin de mettre les photos des gens. Donc moi, j'ai le verbe pour te parler et pour paralyser ton tribalisme. Là, tu vois un peu, non? Voilà, tu peux dire c'est la jalousie. Donc la seule chance que j'ai, je suis beau, et les beaux ne sont pas des tribalistes. Les changements que vous voulez, là, dites la vérité, on quitte ça. La qualité des changements que le Cameroun doit changer là, c'est pour marcher sur les autres. C'est ce genre de changement que vous voulez, pour marcher, le changement pour marcher sur les autres ethnies. Est-ce qu'on peut parler d'une ethnie avec autant de mépris? Est-ce que tu peux parler des gens comme ça? Tu sais que tu parles des gens avec autant de mépris. Les Yaoundés sont des... Tu te mets en live, tu dis ça, personne ne t'arrête. Parce que ce que tu es en train de dire plaît aux 1000 personnes. Je te dis que tu auras des gens dans ton live parce que nous, moi je suis désolé, je vais vous dire. Nous, l'Inquois, on ne connaît pas l'histoire d'aller dans un live parce que c'est mon frère qui a le live. Nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas aller pousser quelqu'un dans l'idiotie en fait, on ne connaît pas. Tu as fait ce live, tu as fait ce direct, les gens, personne n'est revenu dessus. Hein. Mais tu ne connaissais pas que Dukamé allait décortiquer ça. Tu comprends? Tu ne pouvais pas imaginer. Vous trompez les gens qui vous suivent là, vous voulez, le changement, c'est un changement pour dominer les autres en fait. Parce que les activistes sont dans tes lives. Quand la Pantès te suit, les quoi que vous utilisez pour vous servir pour dire que vous voulez un changement, c'est le problème. Hein. Voilà, moi je prends mon courage, je vous dénonce dans cette histoire. Vous êtes grave tribaliste. C'est abusé. Quand ça vous arrange, il faut que le pays change. Le pays qui vous change, c'est un pays, le pays où vous allez dominer, les autres seront pâtés. Tu te mets devant une caméra pour dire que une ethnie, c'est les pauvres. L'autre, c'est les riches. En plus, tu racontes un mensonge. Il y a beaucoup de bamilekés qui n'ont pas d'argent. Arrêtez de mentir. Il y a des bamilekés, c'est des fainéants. Il y a des quoi, c'est des battants. Il y a des quoi, c'est des fainéants. Il faut arrêter d'enfumer, faire du mal aux gens pour s'enrichir. Il y a des gens qui sont des nobles. La noblesse, c'est pas une question d'argent, c'est une question de bonne réputation. Le Douala ne veut pas forcément être milliardaire. Même dans sa maison en Carabote, il y est digne. Il faut qu'on t'explique qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire n'importe quoi aux gens pour être riches. Même s'il vit dans une petite maison, il avait sa petite famille. Hein? Et parlant même des Douala, le pire qui m'est arrivé à ce peuple, parce que il y a même des villages, dans lesquels les familles ont même le champ. Ils peuvent même aller récolter, ils peuvent même aller au champ, ils ramènent à manger. Douala, hein? Il faut respecter les tribus, parce qu'il y a des tribus au Cameroun, on les a fait trop mal. Un Douala aujourd'hui, il ne peut plus avoir un espace, il ne travaille pas. Si eux, les Douala ne sont pas la fonction publique, ils peuvent aller cultiver où? Donc quand tu t'assois pour venir mépriser les tribus là, fais très attention. Hein? Douala a été déchiqueté pour le bien du Cameroun. Mais est-ce que tu connais la souffrance du peuple? La souffrance dans laquelle on a pris, voilà, il y a Cantel, on a pris les terrains là-bas. La brasserie, c'est un village des gens qui a été déchiqueté. Et tu t'assois et ce qui est arrivé à Douala n'est pas arrivé à tout le monde. Regarde tout l'espace que l'État a pris au Douala. Et même dans le travail. Même dans le travail, est-ce que normalement les Douala devaient être dans tout ce qui est à Douala, ils devaient mériter que leurs enfants travaillent puisqu'ils n'ont pas de champ. Tu t'assois et tu méprises les gens. Soit disant tu réponds aux tribalistes qui ont attaqué les bamilekés. Mais tu es un personnage public. Tu es quelqu'un qui ne doit pas être dans cette posture. Hein? Tu connais le mal qu'on a fait aux Douala, ou quoi? Les gens que vous appelez les quoi? On leur a tout pris. Il n'y a pas une famille Douala qui ont un champ. Si un Douala n'est pas fonctionnaire, il mange quoi? Tous les autres personnes au Cameroun, même dans le Mongo, les gens ont des champs. Ils peuvent aller récolter, ils peuvent aller cultiver. Le Douala cultive où? Avant que les gens n'arrivent à Douala, les Douala, un Douala pouvait aller à Bépanda là-bas, ils cultivent. Ils pouvaient aller, ils avaient des champs. L'État a tout pris. Donc, s'il vous plaît, il faut avoir du respect pour certaines communautés qui ont souffert pour ce Cameroun. Parce que ce qu'on a pris au Douala, l'aéroport qu'on a pris là, ça fait du bien aux Camerounais, non? L'aéroport de Douala là, n'est pas c'est par là que tout le monde voyage. Ce n'est pas l'aéroport qui sert à tous les Camerounais. On a arraché ça au Douala. C'est une terre Douala. Le port où tu envoies les voitures là. Tu sais qu'il y a des familles qui cultivaient là-bas au bord, les gens qui se nourrissaient là-bas, autour, qui avaient accès à leurs poissons. Tu connais le mal? On a pris pour utilité publique. Donc quand aujourd'hui tu peux te moquer d'un Douala qui est pauvre, il est pauvre parce qu'on lui a tout pris.
Qu'est-ce que la compensation, c'est quoi? Le Douala était, les gens qui étaient à Dedo, ils pouvaient aller au niveau au bord de Douala et que vous savez le mal, donc il faut respecter ça.